Un individu riche a toujours plusieurs options pour répondre. La peur, quand elle nous domine, nous dépossède de beaucoup de belles directions et opportunités que la vie nous offre. Je suis un ex-peureux. Alors, pour que vous puissiez imaginer, c'est-à-dire que aller chercher une baguette de pain seul dans une boulangerie, pour moi, me terrifiait. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment, en dépit d'avoir été l'homme peut-être le plus craintif de cette planète, j'ai réussi à monter une entreprise à 21 ans, comment j'ai réussi à aller dormir seul au fin fond de l'Amazonie vénézuélienne et comment je suis devenu thérapeute et conférencier alors que j'étais terrorisé de parler ne serait-ce qu'à une seule personne. Alors mon conseil numéro un que je vous donne pour commencer à vous libérer de la peur, c'est apprendre à reconnaître son ennemi. Si vous voulez gagner un combat, ou une guerre, il faut apprendre à connaître son ennemi. Alors il faut un petit peu comprendre comment la peur fonctionne. Donc la peur, vous le savez, elle fonctionne avec 3 mécanismes, soit l'attaque, soit la fuite, soit on est pétrifié. Le problème, c'est que bien souvent, on se rend compte qu'on a eu peur après coup. C'est-à-dire qu'on s'est laissé dominer par la peur, on part dans le mécanisme automatique de l'attaque, de la fuite ou d'être pétrifié et on reprend nos esprits finalement une fois que le programme s'est arrêté. Difficile d'enrôler le phénomène tant qu'on reste inconscient et qu'on est dans cette réactivité. Il va falloir donc apprendre à mettre de la conscience dans ce qui se passe. Pour mettre de la conscience dans ce qui se passe, eh bien, la première étape, ça va être tout simplement d'observer rétrospectivement peut-être les moments dans la journée où vous avez attaqué, où vous vous êtes peut-être disputé, où vous avez surréagi émotionnellement et de conscientiser en fait ce qui s'est passé à l'intérieur à ce moment-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape peut consister à, au moment où le mécanisme de peur se manifeste, de ressentir et se dire: «Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire là?» Donc je me sens agressé, OK, je me sens agressé et là, OK, naturellement, je vais partir sur de l'attaque, partir sur de la fuite ou me pétrifier et en devenant conscient au moment où ça se fonctionne, et ben, le mécanisme qui était automatique et qui, en fait, créait ce qu'on appelle un sillon neuronal est en train de se renforcer avec le temps, va venir, s'étioler et s'affaiblir. Donc mon premier conseil, c'est entraînez-vous à reconnaître la peur quand elle se manifeste et ne pas la juger et la condamner, mais dire: «Chouette, j'ai peur, donc je vais pouvoir travailler». Tant que le phénomène est inconscient et que vous ne vous en rendez pas compte, c'est la peur qui domine et qui embrouille et qui maîtrise complètement votre esprit. Donc si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie et maîtriser votre vie, il va falloir commencer par devenir conscient des moments où, où les mécanismes de peur prennent le contrôle et pas les arrêter à ce moment-là, mais déjà les conscientiser. Voilà mon premier conseil. Mon conseil numéro 2, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. Le cerveau, en fait, le mental a une capacité incroyable à s'imaginer le pire, toujours. Il ne faut pas lui en vouloir, hein, il croit bien faire en fait et il veut nous protéger. C'est des vieux mécanismes préhistoriques reptiliens qui faisaient que, dès qu'on sortait, dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on sortait de la grotte, on s'exposait à des dangers, peut-être à des prédateurs. Donc le fait de s'imaginer toujours le pire avait une fonction, c'était de nous maintenir en vie. Bon, aujourd'hui, il y a plus tellement de prédateurs, quand on marche, hein. Ou alors c'est d'autres types de prédateurs, un peu bizarres, mais qui sont gênants, mais pas dangereux à ce point-là. En fait, il ne peut pas nous ôter la vie comme, un lion peut le faire. Mais le cerveau, lui, le mental du moins, a continué à fonctionner de cette manière-là. Et c'est incroyable le mal-être qu'on va se faire subir à s'imaginer le pire très, très longtemps, alors que, il suffirait de passer à l'action. Alors, facile à dire évidemment, hein, quand on a des grandes peurs, s'il suffisait de se dire: «Passe à l'action pour le faire», plus personne, n'aurait peur. Donc ce que je vous conseille,
C'est, d'entraîner votre esprit à que malgré le fait d'avoir une légère réticence à, ne pas lui laisser le temps d'installer et de planter ces mauvaises herbes. Imaginez un jardin et c'est comme si plus vous attendez, plus les mauvaises herbes en fait vont s'infiltrer dans le jardin et votre jardin va être composé de vraiment de mauvaises herbes. Donc dès que vous sentez une petite réticence à faire quelque chose, passez à l'action, ça va court-circuiter. Moi, par exemple, maintenant, je laisse plus du tout mon mental, s'installer. Dès qu'il essaye de me court-circuiter sur, «Ah mais peut-être que ça, peut-être que ci, peut-être que ça», de suite j'agis et je ne lui laisse plus le temps de, m'immobiliser. Alors le conseil que je vous donne, ce conseil numéro 2, c'est prenez une feuille de papier, listez sur cette feuille de papier 10 choses qui vous font légèrement peur ou qui vous rendent inconfortable. Par exemple, je sais pas, pour certaines personnes, ça va être, aller à une terrasse de café et parler à une personne qu'on ne connaît pas à côté. Le mental est terrifié pour certaines personnes parce qu'il y a tout un jeu de mental qui dit: «Je peux être rejeté, mais ça se fait pas» et cetera, nanana. Donc c'est toutes des croyances limitantes qui viennent embourber le cerveau. Alors le mental va peut-être trouver des excuses en disant: «Oui, mais c'est une question de personnalité, il y a des» non, 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 rien à voir. Je peux vous dire que c'est juste des comportements nouveaux qu'il faut apprendre à générer. Alors listez, des petites choses qui vous rendent inconfortables, peut-être crier une fois dans la rue, traverser à cloche-pied, sur des passages piétons, mettre, une couleur que vous n'avez jamais l'habitude de mettre et faites-le. Faites-le et observez la différence entre ce que vous imaginiez que vous allez ressentir et au final ce que vous ressentez. Vous allez voir qu'il y a un grand gap en fait et que le cerveau systématiquement s'imaginait quelque chose de catastrophique, de terrifiant et alors qu'une fois que c'est fait, on se sent tellement bien, on se sent tellement fier. Donc focalisez sur la sensation de fierté et de libération que vous allez avoir et c'est un nouveau muscle qui va se renforcer à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir passer à l'action sur des peurs de niveau 1, puis ensuite des niveaux 2 et puis ensuite de niveau 3 et un jour les peurs de niveau 8, niveau 9, vous pourrez les affronter. Voilà mon conseil numéro 2. Mon conseil numéro 3, il existe 7 plexus nerveux dans le corps humain, que les traditions mystiques appellent les chakras, que les neuroscientifiques appellent les plexus nerveux. Le chakra, c'est le plexus nerveux qui est le plus en relation avec la peur, c'est le troisième chakra au niveau du plexus solaire, puisque c'est lié à l'identité, l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est de pratiquer une méditation précise qui va consister, et ça vous me le laisserez en commentaire hein, si vous avez besoin d'une guidance sur cette méditation, mais pour ceux qui savent méditer, vous pouvez déjà mettre en application. Ça va consister à bloquer le périnée et faire monter l'énergie, la Kundalini, jusqu'au troisième chakra. De faire tourner la Kundalini, l'énergie dans ce chakra, mettre de la conscience et respirer dans le chakra, écouter ce qui se passe à cet endroit-là, écouter ce qui se passe devant, écouter ce qui se passe derrière, écouter ce qui se passe à gauche, écouter ce qui se passe à droite, en bas et en haut. Comme on sait que l'esprit met en mouvement l'énergie, je vous invite à regarder la physique quantique si vous n'êtes pas convaincu de ce sujet. Le mouvement de l'esprit va mettre en mouvement l'énergie autour et va venir permettre un rééquilibrage de ce centre nerveux qui va venir régler les hormones qui y sont liées. Donc, travaillez bien, mon conseil numéro 3, votre troisième chakra. Si cette vidéo vous a plu et que les exercices vous ont été utiles, que vous pensez aussi qu'ils peuvent être utiles à des gens que vous connaissez, je vous invite à la partager ou à leur envoyer. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.